Je connais parfaitement la sensation que tu vis en ce moment. Ce silence de sa part qui ne prévient pas, qui n'explique rien. Elle laisse tes messages sans réponse, elle te parle avec froideur, elle te traite comme si soudainement tu avais cessé de compter. Et ça te fait mal. Bien sûr que ça te fait mal, parce que tu es humain. Mais je veux que tu comprennes quelque chose dès maintenant. Sa distance n'est pas la fin, c'est le début de ton éveil. Dans les 18 prochaines minutes, tu vas découvrir pourquoi 90% des hommes perdent définitivement face au silence d'une femme. Et surtout, comment transformer ce silence en ton arme la plus puissante. Je vais te montrer le moment exact où tout bascule, où c'est elle qui commence à paniquer pendant que toi, tu retrouves ton pouvoir. Parce qu'elle croit te tenir sous contrôle. Elle pense qu'en t'ignorant, tu vas lui courir après comme tous les autres. Mais tu n'es pas tous les autres, tu es toi. Et aujourd'hui, tu vas apprendre à créer ce que j'appelle l'inversion émotionnelle. Si tu es prêt à arrêter de souffrir et à reprendre le contrôle, reste jusqu'à la fin. Parce que ce que tu fais dans les 72 prochaines heures va déterminer absolument tout. Partie 1. L'erreur fatale. La première chose à laquelle tu penses, c'est à ce que tu as fait de mal. Pourquoi elle a changé. Ce que tu as dit. Ce que tu aurais dû éviter. Ce tourbillon mental est normal, mais il est aussi dangereux. Parce qu'il te pousse droit vers l'erreur qui détruit la plupart des hommes, pour suivre celle qui s'éloigne. Écoute-moi bien, quand une femme remarque que tu es désespéré, elle perd tout intérêt, toujours, sans exception. C'est une loi psychologique immuable. Le désespoir n'attire pas, il repousse. Voici ce que font 90% des hommes quand une femme prend ses distances. Ils lui écrivent plus, ils demandent ce qui se passe, ils essaient de plaire. Ils cherchent à arracher une réponse pour calmer leur anxiété. Chaque message désespéré fait baisser ta valeur. Chaque tentative pour attirer son attention confirme qu'elle a le contrôle. La majorité croit que s'ils n'agissent pas vite, ils la perdent. Mais le paradoxe est exactement l'inverse. Ils la perdent quand ils agissent vite. Parce qu'une femme qui s'éloigne ne cherche pas plus d'attention. Elle cherche à voir si tu t'effondres. Elle vérifie si elle peut manipuler tes émotions avec son silence. Elle attend que tu réagisses comme tout le monde, avec besoin. Et au moment où tu le fais, tu lui confirmes que tu n'es pas un défi, mais une assurance émotionnelle gratuite. Tu deviens prévisible, disponible, acquis. L'erreur naît de la peur. Peur de la perdre, peur de ne pas être suffisant, peur qu'elle trouve quelqu'un d'autre. Mais grave ceci dans ta poitrine. Un homme ne perd jamais rien en fuyant le désespoir. Il perd tout en s'y livrant. Le désespoir ne rend pas amoureux. Il ne séduit pas. Il repousse. C'est pour cela que tu es ici aujourd'hui. Parce que tu ne vas plus répéter ce que font les autres. Elle attend que tu te précipites. Elle attend de te voir réagir. Elle attend que tu la cherches pour valider qu'elle te tient encore. Et c'est là que réside ton opportunité. Ne pas faire ce qu'elle attend. Un homme puissant ne court après personne. Un homme puissant observe, respire, reste à sa place. Non pas parce qu'il est froid, mais parce qu'il respecte sa dignité et n'a pas besoin de mendier pour être aimé. Alors souviens-toi, quand elle prend ses distances, la pire chose que tu puisses faire est de lui courir après. La meilleure chose que tu puisses faire est de t'arrêter, de respirer, de retrouver ton centre. Mais alors, que faire exactement? C'est ce qu'on va voir maintenant. Partie 2. Le silence comme arme. Tu dois comprendre quelque chose qui va changer complètement ta façon de voir cette situation. Ton silence n'est pas une attaque, c'est un message. Ce n'est pas de la vengeance, ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de la froideur. C'est de la clarté. C'est le langage de l'homme qui sait qu'il a de la valeur et qui n'a pas besoin de le crier. Le silence est ta façon de dire « Je ne vais pas entrer en compétition pour ton attention. » Et crois-moi, aucune femme ne s'attend à ça. Elle est habituée à ce que, quand elle ignore, l'homme réagisse. Que quand elle s'éloigne, il s'approche. Que quand elle s'efface, il insiste. C'est pour ça que ton silence la brise, parce qu'il ne rentre pas dans ses schémas. Le silence révèle que tu ne fonctionnes pas comme les autres, que tu ne bouges pas par nécessité, que tu ne dépends pas d'elle pour te sentir valorisé. Et ça, c'est terriblement attirant. Voici ce que tu dois faire concrètement dans les 72 premières heures. Rien. Absolument rien. Ne vérifie pas son profil, n'analyse pas ses statuts, ne cherche pas de signaux cachés, ne demande pas de ses nouvelles à qui que ce soit. Toute cette énergie est une pure perte. Ce que tu dois faire, c'est la recycler. Le silence sert aussi à quelque chose de fondamental,
rétablir l'équilibre émotionnel. Si elle s'éloigne, tu ne peux pas rester proche. Si elle se ferme, tu ne peux pas t'ouvrir davantage. Si elle ne fait pas d'efforts, tu ne peux pas te surefforcer. Le silence remet chacun à sa place. Sa distance marque le début de ta distance, non pas comme une réaction impulsive, mais comme une réponse mature et proportionnelle. De plus, le silence n'agit pas seulement sur elle, il agit sur toi. Il t'aide à récupérer ton contrôle interne, à stopper l'anxiété, à te centrer sur toi, à arrêter de t'obséder sur ce qu'elle fait ou ne fait pas. Le silence te donne de la perspective. Il te rappelle que tu peux vivre sans son approbation, sans sa présence, sans sa validation. Il te démontre que le monde ne s'écroule pas quand une personne s'éloigne, et elle va le percevoir. Parce que oui, même si elle ne te parle pas, elle t'observe. Même si elle ne répond pas, elle regarde si tu écris. Même si elle semble froide, elle prête attention à ton absence. Les femmes sentent quand un homme change son énergie. Elles notent quand une présence constante se transforme en un vide. Et ce vide l'inquiète, car elle ne s'attendait pas à ce que tu sois capable de maintenir ce niveau d'autocontrôle. Le silence, bien appliqué, éveille en elle des questions qu'elle ne se serait jamais posées si tu avais insisté. Pourquoi n'écrit-il pas? Est-ce que ça lui est égal? Parle-t-il avec quelqu'un d'autre? M'a-t-il lâché? Pourquoi ne réagit-il pas? Chaque question est un coup porté à sa sécurité. Chaque doute est une fissure dans son ego. Chaque silence de ta part est un rappel qu'elle ne te contrôle pas. Mais attention, le silence seul ne suffit pas. Parce que pendant ce silence, quelque chose de fou se passe dans son esprit. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Partie 3. L'inversion émotionnelle. Écoute attentivement. Quand une femme s'éloigne, elle ne montre pas de l'indifférence, elle montre sa peur. Les femmes ne s'éloignent pas d'un homme qui ne les touche pas. Elles s'éloignent quand elles doutent, quand elles réfléchissent trop, quand elles ressentent quelque chose qu'elles ne savent pas gérer, ou quand elles veulent vérifier quelle place elles occupent vraiment dans ta vie. Sa froideur n'est pas le signe que tu ne comptes pas. C'est le signe qu'elle n'est pas aussi sûre d'elle qu'elle en a l'air. Et c'est là que ça devient intéressant. Sa distance ne t'affecte pas seulement toi, elle l'affecte aussi. Bien sûr qu'elle le cache, bien sûr qu'elle le dissimule, bien sûr qu'elle le nie même face à elle-même, mais elle le sent. Parce que toute femme remarque quand un homme change son énergie. Elle remarque quand le flux émotionnel cesse d'être aussi facile. Elle remarque quand l'attention qu'elle avait garantie commence à disparaître. Et ce changement en toi est ce qui commence à l'inquiéter. Le silence qu'elle a initié devient peu à peu un silence qui la poursuit. Pourquoi? Parce que maintenant, elle n'est plus sûre que tu sois en train d'attendre. Elle n'est plus sûre que tu sois toujours disponible. Elle n'est plus sûre que tu sois toujours là. Et le plus terrifiant pour une femme qui prend ses distances, c'est de penser que l'homme qu'elle a ignoré puisse être en train de la lâcher sans faire de bruit. Cette pensée la ronge de l'intérieur. Voici les 5 questions qu'elle commence à se poser dans son esprit. Première question. Que se passe-t-il avec lui? Elle remarque que tu n'écris plus pareil, que tu ne réagis plus à ses signaux, que tu ne réponds plus à l'instant, que tu ne la suis plus comme avant. Deuxième question. Y aurait-il quelqu'un d'autre? Même si tu n'es avec personne, même si tu n'as parlé à aucune femme, son esprit commence à imaginer des scénarios. Car pour elle, il est plus facile de supposer qu'une autre occupe ton attention que d'accepter que tu as simplement cessé de faire d'elle ta priorité. Troisième question. Se serait-il lassé de moi? Et c'est là qu'elle commence vraiment à sentir ton absence. Car les femmes ne supportent pas l'idée qu'un homme qui les a aimées cesse de les aimer. L'idée que tu aies trouvé ton calme sans elle est psychologiquement dévastatrice pour son ego. Quatrième question. M'a-t-il remplacé? Chaque jour qui passe, sans la chercher, son esprit ajoute de nouvelles pièces à son anxiété. Cinquième question. Pourquoi est-il si tranquille? Et le plus ironique, c'est que tu ne fais rien de spécial. Tu vis simplement. Tu te respectes simplement. Tu as juste arrêté de mettre ta vie en pause pour quelqu'un qui a décidé de s'éloigner. Pendant ce temps, elle surveille ton comportement depuis l'ombre. Elle voit si tu publies quelque chose, si tu as des projets, si tu es plus heureux, si tu t'améliores physiquement. Même si elle ne te le dit pas, elle observe. Et plus elle te voit avancer, plus sa propre décision lui fait mal.
car elle commence à se rendre compte que tu étais un homme qui apportait un plus, un homme qui contribuait, un homme qui avait de la valeur. C'est ici que l'inversion émotionnelle devient complète. Au début, elle était à l'aise, t'ignorant parce qu'elle croyait que tu étais là, attendant, disponible, émotionnellement piégé. Mais quand elle remarque que tu ne réagis plus, que tu ne cherches plus, que tu ne tombes plus dans son jeu, quelque chose en elle commence à s'inquiéter. Son ego se demande « Pourquoi ne fais-tu pas ce que les hommes font d'habitude ?» Et c'est là que la dynamique émotionnelle s'inverse complètement. Tu n'es plus celui qui ressent la perte, mais celui qui la provoque. Tu n'es plus celui qui attend, mais celui qui avance. Elle n'est plus celle qui met de la distance, mais celle qui commence à la sentir. Et c'est là que la plupart des hommes gâchent tout. Parce que pendant qu'elle doute, toi, tu dois faire quelque chose de crucial. Partie 4. La reconstruction. C'est ici que la majorité se trompe. Ils croient que garder le silence signifie rester immobile, figé, à regarder leur portable en attendant qu'elle écrive. Non. Garder le silence, ce n'est pas rester immobile. C'est te mettre en mouvement vers toi-même. C'est investir l'énergie que tu mettais avant en elle, dans ta vie, ton corps, ton esprit et ta paix. Le silence qui ne construit pas détruit. C'est pourquoi le tien doit te relever. Pendant qu'elle s'éloigne, tu dois faire le contraire de ce que dicte l'anxiété. Utilise cette énergie pour t'entraîner, pour améliorer ton physique, pour reprendre des projets, pour avancer dans ce que tu sais avoir laissé en plan. Ta croissance est ta vengeance silencieuse. Voici ce que tu fais dans les prochaines 24 heures. Une session de sport, peu importe laquelle. Gym, course, boxe, peu importe. Bouge ton corps. Libère cette tension. Transforme cette frustration en force physique. Deuxième action. Planifie une sortie sociale. Appelle un ami. Organise quelque chose. Sors de chez toi. Ne t'enferme pas. Une femme qui prend ses distances s'attend à ce que tu t'isoles, que tu te consumes en pensant à elle, que ton monde s'arrête. Quand elle voit le contraire, quand elle voit que tu continues à vivre, à grandir, à profiter, son esprit se met en alerte. Tu n'es plus l'homme qui priorisait son attention par-dessus tout. Tu dois aussi arrêter de répondre immédiatement. Ton temps est précieux. Ton attention a du poids. Ta présence a de la valeur. Quand tu tardes, quand tu imposes ton propre rythme, quand tu n'es pas disponible à la première occasion, elle commence à sentir que quelque chose a changé. Et ce quelque chose, c'est ton pouvoir qui se rétablit. Évite les longues conversations. Évite de te justifier. Évite d'expliquer où tu es et ce que tu fais. La loi est simple. Moins de disponibilité, plus de respect. Le silence sert aussi à ordonner ton esprit pour que tu te rappelles qui tu es, pour que tu lâches le besoin, pour que tu redeviennes cet homme qui ne mendie pas l'affection. Chaque jour de silence te rend plus conscient de ta valeur. Et pendant que tu récupères ton centre, elle perd le sien. Car une femme peut ignorer un homme stable, mais elle ne peut pas ignorer un homme qui se renforce pendant qu'elle s'éloigne. Ce contraste est irrésistible. L'objectif du silence n'est pas qu'elle revienne. L'objectif est que tu reviennes à toi-même. Et quand tu reviens à toi, quand tu récupères ton essence, quand tu élèves ta valeur, ton énergie, crois-moi, tôt ou tard, elle le remarque. Quand tu changes ton énergie, même un peu, même si tu ne l'annonces pas, même si tu ne publies rien, elle le sent. Parce que les femmes sont extrêmement sensibles au changement émotionnel d'un homme qui les avait habituées à l'attention. Et quand cette attention disparaît, quand ton silence devient constant, quand ta présence cesse d'être garantie, quelque chose en elle s'active, l'alarme de l'ego. Mais le vrai test arrive quand elle revient, et c'est là que tout se joue. Partie 5. Quand elle revient, écoute bien. Quand elle reviendra, et elle le fera parce que la dynamique a déjà basculé en ta faveur, ta réaction sera la clé qui déterminera si tu perds à nouveau le contrôle ou si tu maintiens ton pouvoir. La majorité des hommes, quand ils reçoivent le premier message après avoir été ignorés, commettent l'erreur fatale. Ils répondent vite, avec une émotion contenue, avec une joie déguisée. Non, ce ne sera pas ton chemin. Ce ne sera... Tu vas maintenir l'énergie qui t'a rendu le pouvoir, le calme. Quand elle écrira, ne réponds pas dans la seconde. Tu n'es pas pressé. Tu n'as pas d'anxiété. Tu n'as pas de besoin. Réponds quand c'est naturel, pas quand ton cœur s'accélère. Elle doit sentir que ta vie continue d'avancer, que tu as des occupations, que tu n'étais pas assis à regarder ton portable. Quand tu réponds, garde un ton aimable, mais pas dévoué.
Pas de questions profondes, pas d'excuses, pas d'explications. Réponds avec naturel, brièvement, sans émotion excessive. Cela la déstabilise car elle s'attend à ce que tu sois ému, disponible, reconnaissant pour son message. Quand tu ne l'es pas, son ego reçoit l'impact. Et cet impact lui donne envie de plus. Rappelle-toi, elle ne revient pas pour parler. Elle revient pour vérifier ton énergie. Elle veut voir si tu es toujours là. Elle veut savoir si elle a perdu sa place. Elle veut tester ta réaction. Et quand elle remarque que tu n'es plus l'homme qui était suspendu à chacune de ses paroles, quand elle remarque que tu réponds depuis ton centre et non depuis l'émotion, quelque chose en elle s'active. Le besoin de te récupérer. Ne tombe pas dans de longues conversations. Ne donne pas de validation immédiate. Ne lui ouvre pas ton cœur parce qu'elle a écrit un salut. Ne te précipite pas. Chaque message doit montrer ta nouvelle réalité. Tu n'es pas l'homme qu'elle a laissé derrière elle. Tu es l'homme qui a surgi du silence. Quand elle montera en intensité, parce qu'elle le fera, toi maintiens la tienne. Si elle essaie de savoir où tu étais, réponds sans détail. Si elle demande pourquoi tu es si différent, dis-lui simplement « Je suis concentré sur mes affaires ». Si elle te reproche la distance, réponds-lui avec tranquillité. Je me suis rendu compte que j'avais besoin de me concentrer sur moi. Cette phrase, c'est de la dynamite pour son ego, parce qu'elle s'attendait à ce que tu aies besoin d'elle, pas que tu aies besoin de toi-même. La clé est là. Quand elle revient, tu ne reviens pas au passé. Tu ne récupères pas le même rôle. Tu n'agis pas comme avant. Tu es un homme avec des standards, avec des limites, avec une direction. Elle revient pour vérifier si elle a encore du pouvoir et découvre que le pouvoir est maintenant le tien. Quand elle revient, la tentation de te relâcher, de baisser la garde, de redevenir l'homme d'avant est énorme. Mais c'est là que beaucoup perdent tout ce qu'ils avaient regagné. Tu as aussi besoin de limites, des limites claires. N'accepte pas les mêmes dynamiques qui t'épuisaient avant. Ne tolère pas l'indécision, la froideur, la tiédeur émotionnelle ou les demi-mesures. Un homme qui se respecte n'a pas besoin de le dire, il le transmet par chaque action. Si elle veut être dans ta vie, elle doit venir avec vérité, avec un intérêt réel et avec cohérence. Autre point important, maintiens ta vie active. Continue de t'entraîner, de travailler, de créer, de socialiser. Ne t'enferme pas sur ton portable en attendant sa réponse. Ne vis pas en fonction de ses messages. Ne mets pas ton monde en pause. Elle doit voir et sentir que ta vie a son propre mouvement, que tu n'es pas là pour la soutenir émotionnellement, mais pour partager depuis ta force. Et souviens-toi, garde ton calme. Le calme est l'énergie la plus masculine qui existe. Ne réagis pas au moindre truc, ne dramatise pas, ne surréponds pas. Ta paix est ton pouvoir. La tranquillité avec laquelle tu parles, décides et agis est ce qui lui fait sentir qu'elle est face à un homme qui peut soutenir n'importe quelle situation. Maintenir la dynamique en ta faveur ne consiste pas à manipuler. Il s'agit de rester fidèle à ta valeur. Quand tu maintiens cette énergie sûre, stable, centrée, elle le sent. Et quand une femme sent qu'un homme est difficile à déstabiliser, son respect et son attraction envers lui se multiplient. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu le sais déjà. Le vrai changement n'est pas de savoir si elle revient ou non. Le vrai changement réside dans ce que tu es devenu au cours du processus. Au début, la distance t'a fait mal, t'a rendu confus, t'a un peu brisé de l'intérieur. Mais aujourd'hui, après avoir résisté, avoir gardé le silence, avoir récupéré ton centre, tu n'es plus l'homme peureux qui attendait de l'attention. Tu es un homme ferme, conscient de sa valeur, maître de son énergie. Et maintenant, tu comprends quelque chose d'essentiel. L'ignorance d'une femme ne définit pas ta valeur. Elle révèle seulement son instabilité. Son silence ne te détruit pas quand tu as une vie pleine de sens. Sa distance ne te déstabilise pas quand tu sais qui tu es. Si elle revient, ce sera parce que ton absence l'a touchée plus que ta présence. Ce sera parce que ton silence a parlé plus fort que n'importe quel message que tu aurais pu envoyer. Ce sera parce qu'elle a remarqué que tu n'es pas le genre d'homme qui s'effondre, mais le genre d'homme qui s'élève. Et si elle ne revient pas, tu as gagné quand même. Parce que le silence que tu as maintenu t'a rendu ta dignité, ton cap et ta valeur. Tu n'as pas à poursuivre qui que ce soit pour être aimé. Tu n'as pas à convaincre qui que ce soit de ta valeur. Tu n'as rien à prouver pour qu'on te choisisse. Tu es un homme qui se choisit lui-même en premier. Et cette énergie, cette sécurité, ce calme, cette force émotionnelle est exactement ce qui convertit un homme en quelqu'un d'impossible à ignorer.
Peut-être qu'elle a pensé qu'elle pouvait te perdre sans conséquence. Peut-être a-t-elle cru que ton silence était de la faiblesse. Peut-être a-t-elle imaginé que tu allais craquer avant elle. Mais non. C'est toi qui es resté ferme. Toi qui t'es transformé. Toi qui as grandi. Et aujourd'hui, elle le sait. Même si elle ne le dit pas, même si elle ne l'accepte pas, même si elle ne l'avoue pas, elle le sait. Parce qu'un homme qui se respecte ne passe jamais inaperçu. Et voici la vérité finale. Tu n'as pas fait tout ça pour elle. Tu l'as fait pour toi, pour l'homme que tu avais besoin de récupérer, pour la force que tu avais oubliée, pour la paix que tu mérites. Cet homme, toi, est ta plus grande réussite. Et cet homme ne supplie plus, ne mendie plus, ne quémande plus. Cet homme ne fait que continuer à avancer. Et quiconque ne sait pas le valoriser reste simplement derrière. Mets un like à cette vidéo si on t'a déjà ignoré juste au moment où tu donnais le meilleur de toi-même. Abonne-toi et active la cloche. Car ici, nous ne cherchons pas l'attention. Ici, nous construisons des hommes qui se respectent. Et laisse-moi dans les commentaires un seul mot. Calme. Car c'est ce calme qui te rend tout ton pouvoir.